Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Cartin en Moselle-Est, en France, et je vais réaliser une petite vidéo de lecture sur le livre de Sujata Massey, Pervers Humaine Enquête, les veuves de Malabar Hill. Donc on était arrivé, je veux dire, à la page 150. Comme des roses dans un jardin clos. C'est une vie spéciale et paisible. Si seulement nous pouvions rester ensemble dans cette maison, je ne me ferais aucun souci. Bien sûr, pardon, nous allons essayer de nous en assurer, Sakina Pécume. Se sentant réprimandée, Perwen suivit Sakina et passait la porte la plus proche du Jalitoré. Derrière se trouvait une chambre somptueusement décorée, dominée par un lit à baldaquin couvert de soie rose. La couleur des tentures était exactement la même que celle des roses dans les bordures en mosaïque, bleu et rose, entourant les fenêtres et les portes. Quelle chambre charmante, et on dirait qu'une autre pièce y est rattachée. Est-ce que votre fils dort dans cette pièce demanda Perwen en baissant la voix. Tous les enfants habitent dans la nursery avec Aya. Jum dort toujours à cette heure de la journée et vient juste d'avoir un an. J'utilise d'autres pièces pour prendre le thé avec des amis ou des membres de ma famille quand on me rend visite ou simplement pour me reposer, répondit Sakina avec un sourire gracieux que Pervin reconnaissait déjà comme sa caractéristique principale. Allons-y. Combien de domestiques travaillent dans la maison demanda Pervin en s'asseyant sur un canapé en velours violet pendant que Sakina s'installait sur une bergère coordonnée. Une vitrine de curiosités en bois laqué noir était remplie de figurines de porcelaine française et anglaise, et une composition de lys et de tubéreuses dans un bol était posée sur une grande commode en acajou. Il émanait de cette pièce un sentiment de luxe et de paix. Est-ce vous qui avez créé ces jolies compositions florales? Oui, répondit Sakina un peu surprise. Je dois désormais m'occuper des fleurs. Je sors très tôt le matin quand le soleil n'est pas trop fort. Nous avions un jardinier, mais nous l'avons libéré pour faire des économies, tout comme la gouvernante dont a parlé Amina, l'aide cuisinier et notre porteur en chef. Vous avez beaucoup de talent en tout cas, déclara Pervin, en comprenant que Satina paraissait avoir honte de pratiquer un art dont bien d'autres femmes se seraient enorgueillies. Si vous avez été contraint de vous passer d'autant de domestiques, est-ce Fatima et Zaïd qui se chargent du ménage? Oui, leur père Mosen et notre Durvan. Il nous reste encore Iqbal, notre cuisinier, et Taïba Aya, qui est au service de la famille depuis l'enfance de mon défunt époux. Fatima entra, portant maladroitement un plateau en argent chargé de 2 verres en cristal débordant d'un breuvage rose pâle. Le bunch de fruits et de lait était à la température ambiante. Pervin put en déduire que la maison n'était pas équipée de réfrigérateur. Délicieux, dit-elle, après avoir bu une gorgée. Et est-ce que Mukri Sahib habite dans la maison, ou bien vous rend-il visite quand cela est nécessaire? Il occupe une chambre dans la partie principale de la maison. C'était le souhait de mon époux qu'on ait un homme responsable ici. Ainsi, nous sommes en sécurité. Nous espérons qu'il continuera de vivre, je veux dire dans la maison, bien que ce doive certainement être un fardeau pour lui. Pervin avait deviné la veille, à la tenue décontractée de Mukui, que ce dernier vivait ici, et c'était sans aucun doute peu conventionnel pour un homme qui ne faisait pas partie de la famille. Elle se demanda si quelqu'un lui tenait compagnie dans l'autre partie de la maison. A-t-il une épouse et des enfants? Non, c'est pour cette raison que mon époux a pensé qu'il pourrait se consacrer entièrement au fait de nous aider. Sakina reposa avec précaution son verre de Falouda sur une serviette brodée et placée à table devant elle. Perven Bibi, vous allez m'éclairer. Vous allez m'éclairer, je veux dire, au sujet des documents nécessaires. Désolée, dit Pervin, en prenant conscience qu'elle s'était un peu trop aventurée dans le privé. J'aurais aimé commencer par relire les documents du mâle que votre époux a signé en 1913. Pervin ouvrit sa mallette et présenta la version ourdou de l'accord de mâle de Sakina. Les yeux de la veuve parcoururent lentement les lignes. Je comprends. Le document décrit les bijoux que j'ai prévu de donner au FACF. Je suppose que des bijoux d'une telle valeur se trouvent dans un coffre-fort, dans une banque, demanda Pervin en sortant un bloc-notes pour écrire. Pas dans une banque, répondit Sakina avec dédain. Mon beau-père a construit des coffres dans toutes les chambres et c'est là que j'ai toujours gardé mes bijoux. Oh, ils sont là alors. Vous aimeriez les voir? Je ne les ai pas sortis depuis le jour où mon mari est tombé malade. Certainement, répondit Pervin, ravi que la possibilité de vérifier se présente aussi facilement. Sakina se leva avec grâce de son fauteuil et se dirigea vers le mur où il écarta un petit tableau figurant des orchidées.
Derrière, il avait une plaque de cuivre munie de 2 cadrans ronds. Après quelques secondes de manipulation, la porte s'ouvrit sur ses gonds et Sakina sortit un tiroir contenant des boîtes. Elle revint vers Pervin et déposa une série de boîtes en velours sur la table entre elles. Quelle magnifique pièce s'extasia, Pervin, quand Sakina lui présenta un étincelant collier d'émeraudes, de diamants et de délicats maillons d'or. La veuve ouvrit une boîte plus petite pour montrer les bracelets assortis, et encore une autre contenant de beaux pendentifs d'oreilles en émeraude. La taille et la clarté des pierres étaient stupéfiantes. Pervin ne s'y connaissait pas, autant que sa belle-sœur en matière de bijoux. Elle regretta soudain que Gulnaz ne soit pas avec elle. Les boucles d'oreilles et le pendentif sont faits avec des émeraudes de 4 carats en provenance de Burma et des diamants d'Inde de 2 carats. Les bracelets sont sertis de 5 émeraudes d'1 carat et de 5 diamants d'1 carat. Les yeux de Sakina brillaient quand elle leva la tête vers Pervin. Cette dernière n'était malgré tout pas en mesure de deviner la valeur de ce qui était disposé devant elle. Avez-vous fait estimer ces bijoux demanda-t-elle. Jamais, jeune mariée, j'ai vu combien mon mari me donnait de l'importance en me faisant ce cadeau. Mais à présent qu'il n'est plus, je n'ai plus aucun usage de bijoux aussi extravagants. Il vaut mieux les donner tous au Vakf. Pervin acquiesça, prenant note de ce que Sakina, pensait, des sentiments de son défunt mari. Mais les réflexions de Pervin concernant l'amour du mari pour ces 3 femmes avaient peut-être été trop sentimentales. Elle inscrivit dans son carnet consentante. Maintenant, concernant les 5000 roupies qui vous reviennent dans la seconde partie du paiement du mar, je les lègue au Vakf. Nous avons toutes renoncé à nos dons, nous sommes d'accord. L'attitude de Sakina était peut-être naturelle dans une famille, comprenant plusieurs épouses et des enfants. Tout était partagé. Mais Pervin eut le sentiment que la veuve ne mesurait pas ce que renoncer à de tels biens impliqués, Savez-vous des règles? Que savez-vous, des règles des fondations de charité musulmane. Radia est celle qui s'intéresse le plus, qui s'y intéresse le plus, et elle ne m'en parle pas beaucoup, se défaussa Sakina en souriant. Je suppose qu'il vaudrait mieux que vous le lisiez par vous-même. J'ai apporté le document officiel qui explique l'objectif du VACF, y compris les parts distribuées à votre famille. C'est en anglais cependant. Vous pouvez me l'expliquer alors, dit Sakina, en souriant de nouveau. Pervin résuma l'objectif du VACF, qui était de verser 15 000 roupies par an pour les besoins et les soins de vétérans blessés de l'armée. Comme elle en avait discuté avec M. Mkri, le VACF versait à chaque veuve, Farid, 1001 roupies par an. La même allocation serait versée à chaque enfant Farid dès leurs 18 ans. Au terme de ce rapport compliqué, Sakina soupira. 15 000, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Quand mon mari était en vie, il faisait des dons au VACF tous les ans. Il était peut-être trop généreux. Le problème, c'est comment continuer de financer le VACF alors que nous n'avons plus ses revenus. À bientôt, merci. Au revoir.